Vous êtes sur We Do Biz et nous sommes sous le soleil de Marrakech au RIM, les rencontres internationales du marketing. 3 jours pour repenser le business, la vente, le marketing, le B2B. J'ai le plaisir d'échanger avec Madame Stutton. Vous êtes CMO chez IBM. Vous avez participé à une table ronde sur la confiance. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi votre regard sur cette confiance vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses collaborateurs? Oui, il n'y a pas de guerre déjà, mais c'est plutôt essayer d'avoir une conquête, la conquête des employés d'abord, parce que voilà, on croit beaucoup en la symétrie des attentions entre la confiance vis-à-vis des employés et la confiance vis-à-vis des clients. Donc d'abord, tout commence par les employés. Moi, je crois beaucoup qu'il faut passer du temps avec eux, essayer de leur donner une vision pour qu'ils s'acquièrent vraiment voilà, la philosophie de la compagnie, la culture, et qui ne parle pas que de nos offres et de nos services, mais aussi de la culture, de ce qu'on fait sociétalement et de tout le reste, et qui contribue en fait à faire rayonner la marque à l'extérieur d'IBM. Comment on arrive à imprégner, diffuser justement les valeurs d'une entreprise, qui sont les valeurs d'une entreprise, mais à l'intérieur, c'est des milliers d'humains avec eux-mêmes leurs propres références, leurs propres cadres. Comment on fait pour les faire adhérer au projet de l'entreprise et puis du coup, derrière, les faire devenir ambassadeurs finalement de la marque? Déjà, je pense qu'il faut forcer personne. Ouais. Il faut laisser le libre cours, laisser le crayon aux employés. C'est pas facile quand on est une boîte américaine et qu'on est très très rigide sur la communication, mais il faut du lâcher prise d'abord, leur faire confiance pour qu'ils puissent publier des choses, qu'on ne soit pas toujours derrière eux à corriger ce qu'ils disent, et puis voilà, essayer de leur inculquer la bonne manière de faire. Donc de la formation, oui, mais pas d'obligation de faire, surtout. Aujourd'hui, il y a quand même une défiance globalement des consommateurs, du grand public avec les messages corporate, l'entreprise. Comment on arrive justement encore une fois à aligner ce qu'on est, ce qu'on veut et ce qu'on fait? Moi, j'ai essayé de le faire en donnant du fun, c'est-à-dire que j'ai fait des formations, j'ai fait venir les gens de LinkedIn, mais aussi de Twitter, pour qu'ils puissent former directement les équipes. Et puis ensuite, je les ai amenés au Grand Palais en fait, et je leur ai offert une demi-journée pour aller voir une expo dont on était les partenaires et qu'on sponsorisait. On faisait du mécénat sur une exposition qui s'appelait La Lune cette année. Et donc on a passé une demi-journée. Ils ont pu en fait s'approprier les techniques et on les a mis en binôme pour qu'ils puissent pratiquer. Et donc c'est essayer de leur faire faire sans imposer, mais en ayant du fun et en le faisant ensemble. Sophie Stanton, vous aimez le fun? Je vous propose donc la question Tinder. J'aimerais savoir quelle est la prochaine conquête d'IBM. La prochaine conquête d'IBM. Alors, ce sera sans doute pas la Lune, parce qu'on l'a déjà fait. Je ne sais pas répondre, en fait. Vous avez le droit au buzzer, vous avez le droit au buzzer. On va parler d'IBM et des entrepreneurs. We Do Biz, c'est un média d'entrepreneurs. La relation que vous avez avec les entrepreneurs d'une manière large et avec les startups spécifiquement est assez complète. Aujourd'hui, c'est quoi les programmes? Comment, en tant que startup, on peut travailler avec IBM, bénéficier de ce que vous faites? Oui, alors on a un programme qui est né d'une initiative de notre comité de direction d'ailleurs, qui s'appelle la Scale Zone. Et donc au sein d'IBM à Bois-Colombes, dans nos locaux, on héberge des startups. Alors pas beaucoup, on en a 7-8 qui sont très privilégiés et qui ont l'opportunité de vivre... Beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Voilà, c'est ça. Et en fait, autour de thématiques qui changent tous les 6 mois, on accueille, on va dire, 8 à 9, des fois jusqu'à 10 startups qui sont dans nos locaux, qui ont d'abord accès à nos technologies. On leur donne des techniciens qui leur permettent d'appréhender nos technos. Et puis aussi, on leur donne accès à nos forces de vente, quelque part, aux clients qui passent dans nos locaux. Et ça permet de mettre le pied à l'étrier. Et nous, ça nous permet d'être plus agiles aussi et de montrer qu'on sait très, très bien s'adapter à ce milieu-là. Et puis, on travaille beaucoup avec eux aussi sur Vivatech, puisque nous sommes présents sur cet événement et que nous amenons nos startups à cette occasion sur Vivatech, la rencontre des grands groupes avec les startups. Un très bel événement dont on est d'ailleurs partenaire. On peut peut-être parler aussi de cet événement. Vous m'en disiez beaucoup de bien. Oui, des rimes. Oui. En fait, c'est la première année que je suis là. Bon, mais mis à part le soleil et la beauté des lieux, c'est vrai que c'est très riche d'entretien, de contenu. C'est surtout pour moi
seul événement en fait que je connaisse qui soit dédié au marketing du B2B. Et je suis vraiment pas surprise. Et qui a ses propres problématiques Oui, en qui a plus. ses propres problématiques. Donc, on réfléchit ensemble. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de brainstorming, et ça, c'est hyper nourrissant. Voilà, on vient aussi s'inspirer ici. Et surtout, je voulais vous dire, je suis pas surprise en fait que cet événement ait été nommé l'année dernière et ait reçu le premier prix pour les événements B2B 2018. Je pense qu'on un beau succès. sera d'accord. Au RIM, il y a du soleil et des data. Tout à fait. Et moi, j'aimerais dire une dernière petite chose parce que c'est un petit clin d'œil. Chez IBM, on appelle les IBMers les IBMers. Donc moi, je suis une IBMeuse et maintenant, je suis fière d'être hashtag IBMeuse rimeuse. J'aurais bien fait une rime pour conclure, mais ce n'est pas venu. Tu peux faire le buzzer. Voilà, je buzz. Eh ben, merci à vous. On continue de vous faire vivre, découvrir les coulisses du RIM. Ça se poursuit dans quelques instants. À très bientôt sur WeDoBiz. Et merci à vous, Sophie. Merci à toi. Au revoir.